Déjà, sur un plan tout court, déjà, un qualifieur, c'est un truc qu'il faut surveiller de près. C'est que ça peut très vite grainer sans que tu t'en rendes compte. Ouais. Et selon le réglage que tu as fait, surtout des réglages de luminosité. C'est-à-dire que si tu as changé l'exposition, tu as rendu plus clair, rendu plus sombre, ça pardonne pas du tout. Hein, ça fait vraiment très très mal si la clé n'est pas ultra propre au bord de la clé. Ça fait des choses qui sont tout. Bon, on voit le grain, ça fait des artefacts, ça fait des problèmes visibles. Donc déjà, un qualifieur ultra chirurgical comme ça c'est un peu, c'est facile d'avoir des vraies emmerdes avec ça. Voilà. L'idée, c'est de se dire, voilà, on va aller qualifier ici le jaune. Donc, Ouais. et je vais faire ce que je soupçonne que tu as fait aussi. C'est un truc comme ça. Donc, tu vois, d'essayer de choper le jaune. Et on pourrait utiliser tous les outils pipettes. Je remets un petit peu du jaune, mais j'enlève du rose. Voilà, tu fais des petits allers-retours comme ça. Et tu vas finir avec une clé comme ça qui est ultra méga spécifique. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle s'arrête en fait à vraiment un jeu de couleurs ultra précis, ultra spécifique. Ultra spécifique, ça veut sûrement dire que dans ce plan juste après ici, c'est plus le même jaune. Cette clé ne marchera déjà plus. Pire, elle marchera un peu. Et l'autre chose aussi que je voulais quand même signaler, qui est vachement important, c'est que là, ici, on a cette clé qui est assez impure. Je ne sais pas comment ça va se passer en lecture. Si je mets ça vraiment bien en grand, voilà, ça graine. Et pire, en lecture, tu vois, c'est assez Ça te dégueulasse, quoi. fourmille. Donc, ça, c'est les machins qu'on peut après utiliser on peut faire du filtrage, nettoyer les noirs, nettoyer les blancs. Enfin, tu peux le bûcher à mort pour essayer d'obtenir une clé de plus en plus. Elle est encore en train de bouger. Donc, il faut préfiltrer encore plus. Elle bouge encore. C'est là, tu sens que ça va être un truc à problème, quoi. Donc, si la correction que j'utilise, c'est un truc tout gentil, du genre, OK, on veut un jaune qui est peut-être un peu plus verdâtre, un peu plus pisseux. Je vais rajouter du vert et je vais supprimer du rouge. OK. Donc là, j'ai changé la couleur du jaune. Normalement, ça devrait se passer. Voilà. La clé, on sait qu'elle était en train de sauter, mais tu vois, ça pose pas trop de problème parce que j'ai pas changé la luminosité, j'ai changé que la teinte et ça peut passer assez inaperçu. Ça devient beaucoup plus dur quand on commence à changer la luminosité. Là, le fait de l'avoir rendu plus clair, voilà. Si je reviens ici sur cette zone à problème dont on sait qu'elle était problématique, vous voyez la gueule de la clé là, qui se promène. Donc ça, déjà, le fait que ce soit comme ça, une espèce de scalpel chirurgical, ouais, Ah ouais. ça c'est Ok. le truc où tu es la D'accord, porte hein. ouverte au problème. Et C'est donc pire, si jamais je prends cette même clé et que j'essaye de la passer sur un autre l'enfer, plan, c'est pour ça, ouais. ouais, ça va être, ça va être dégueulasse, quoi. C'est Colin Kelly qui avait une très belle image quand il parlait des qualifieurs. Il disait, quand il utilise un qualifieur, c'est un peu comme quand tu es conducteur de bus et que le bus scolaire et que dans le fond du bus, il y a un ou deux jeunes qui sont excités. Il va falloir les surveiller tout le voyage pour pas qu'ils foutent la merde pendant le trajet, quoi. J'aimais bien cette image, ça parle assez bien de ce que ça peut être un qualifieur. Donc, moi, je préfère les qualifieurs qui sont assez simples. Est-ce que vous connaissez les presets? C'est dans où ça maintenant? Ça a changé de place. Preset. Voilà. Voilà. Les Six Vector. Ça vous parle, ça? Non. Ah Non. non. Donc, ça, c'est les presets de qualifieurs. Ils sont dans le menu Color, Preset. Et c'était très à la mode, hein, il fut un temps, le Six Vector. Je crois le fichier, les fichiers PF2, tu sais, pour faire les looks pour les appareils photo Canon. Tu pouvais créer des looks, des looks d'images pour les appareils photo Canon. Il y avait un Six Vector dedans. Donc, le C-vecteur, vous voyez ce que ça pose quand je le crée. Là, j'ai choisi un C-vecteur jaune et il est venu ici cibler, manifestement le vert, c'est ça? Non, non, c'est bon, c'est les jaunes qu'il a trouvé. Mais avec des grandes douceurs, hein, des choses qui sont très. Qui vont pas casser, justement. Donc, si je zoome ici sur une des zones à problème, ouais, si ça gagne un peu quand même. Mais c'est plus doux. Et en étant plus doux, du coup, ça rend les choses un peu plus discrètes. Ouais. Et ça, le fait d'avoir justement ce preset qui est vachement plus relax, du coup, ça se passe beaucoup mieux parce qu'il est moins ciblé. Et en étant Ouais. moins ciblé, il risque moins de casser. C'est tous les jeunes de l'image. Ouais, on pourrait imaginer le warper aussi. Tu passes dans un modèle logarithmique, tu as, une assez grosse précision.
Donc là, ici, on pourrait verrouiller comme ça un certain nombre de paramètres. Chaque fois que tu cliques dessus, ça verrouille une position et bouger tout ce qui est plus saturé que ça, quoi. Si j'attrape tout le bout comme ça, tu vois, il va venir désaturer l'intégralité de l'image. Mais si tu verrouilles une des couleurs, par ici, et qu'on descend ce qui est saturé au-delà, tu vois, tu peux préserver toute une tonalité, donc essentiellement tes tons chers. Il faudrait que j'ai ton image en vrai. Si tu repères où sont les tons chers dans ton graphe, tu peux passer en mode lock où tu vas venir verrouiller comme ça une zone ici de ton image. Et après, tu peux venir travailler sur tout ce qui est en dehors de ces saturations-là. Et ça fait que tu n'auras pas touché un iota de tes tons chers puisque tu les as verrouillés. Plus tu fais des réglages qui sont vraiment pointus et plus ça risque effectivement de générer des artefacts. Un autre qui peut être pas mal aussi, ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faudrait qu'on en parle, c'est le Chroma Luma, c'est les CL Grid. Donc ça, c'est un peu con parce que c'est pas facile à voir ici. Il faudrait une représentation 3D. Ils n'ont pas mis de représentation 3D là dans. Je vais vous le montrer dans 3D Lude Creator. Et après tout, c'est le mec qui l'a inventé. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici du coup les CL Grid, hein, Chroma Luma. Est-ce que vous voyez dans le coin en bas à gauche, tu vois, on voit une représentation de toutes les couleurs. Et si tu vois l'axe qu'on bouge, c'est les deux grilles. Donc imaginez ces deux grilles, c'est vu du dessus. On a la grille 1 qui est ici, la grille 2 qui est là. Et ce que je peux faire, c'est aligner une des grilles dans un axe de couleur donné, choisi. Par exemple, on voit c'est chaud en haut, c'est froid en bas. Du coup, vous voyez ici cet axe-là. Vous avez le jaune en haut, c'est la droite de cette grille-là, la grille 2, et le bleu à gauche. Ouais. Donc, vous voyez, ça c'est l'axe, c'est la façon dont vous orientez votre grille CL. Donc là, je vais essayer de trouver le bon axe pour avoir bien les couleurs chaudes-froides. Et donc là, ici, on fait un truc qui est. Ça, c'est incroyable, la capacité que ça a de faire des corrections. Déjà, il n'y a pas de keying, c'est qu'une transformation d'une couleur vers l'autre. Et c'est absolument sans artefact à la zone de transition, en fait. Donc, on peut rendre plus clair ou rendre plus sombre. Et si on prenait, c'est pas, si on imagine le ciel bleu, le ciel, il est par ici. On pourrait verrouiller ces pixels par ici et assombrir le ciel. Là, je suis en train d'assombrir le ciel, d'accord, tout en préservant les valeurs sombres. Il n'y a pas de franges qui apparaissent sur les transitions. Vous avez déjà essayé de faire ça, de prendre un ciel et de l'assombrir. Tu as des franges, en fait, tu as des transitions qui apparaissent autour des feuilles des arbres. Tu vois bien qu'il y a une partie des feuilles des arbres qui sont en dessous. Et ensuite, le ciel est au-dessus de ça. Et à la transition entre les deux, tu as toujours une frange quand tu fais des corrections avec un quilleur. C'est de quiller dans le ciel. Je ne sais pas si tu vois ici que le CL Grid, lui, il ne le fait pas du tout. Je peux rendre plus clair ou plus sombre le ciel sans que ça crée de transition autour des objets. Donc ça, c'est un outil que maintenant on a dans Resolve. Le tout, c'est d'arriver à voir comment se représente l'angle. Essentiellement, la couleur, on a le jaune ici, le bleu ici, et je pourrais faire un réglage qui serait similaire. Et on verrouille ici. Donc là, ça produit exactement la même chose. Je peux attaquer la couleur du ciel, le bien réorienter. Donc là, du coup, voilà, on a la capacité de faire des ajustements qui ont l'avantage de ne pas faire d'artefacts de transition, quoi. Vous voyez comme ça reste incroyablement propre, ce truc-là. Je préférerais ce genre d'outil, hein, le Chroma Luma Grid, je préférerais ça à un quilleur.